L'homme m'avait dit que la solution se trouvait chez le féticheur. Et lorsque je me suis rendu chez le féticheur, celui-ci m'a dit que la solution se trouve chez Dieu. Et la mystique me dit, si Dieu le veut, ça va aller. Je me suis levé un jour, et les femmes me disent, si Dieu le veut, ça va aller. Mon Dieu est plus fort que les pénicheurs. Mon Dieu est plus fort.
Aujourd'hui, il y a
dans le péché sans le savoir. Bien-aimé dans le Seigneur. Bien-aimé dans le Il y Seigneur. a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de Il choses. y a beaucoup de choses Il y a beaucoup de choses qui va empêcher les chrétiens de rentrer dans le royaume des cieux. qui vont empêcher les chrétiens de rentrer dans le royaume des cieux. Bien-aimé dans le Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur. Jésus-Christ vous appelle à la repentance ce soir. Jésus vous appelle à la repentance. Il y a beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Le Seigneur Jésus-Christ est à la porte. Jésus est à la porte. Jésus est à la porte. Jésus-Christ est à la porte. Il y a plus du temps. Il y a plus de temps. Les temps sont vraiment finis. Les temps sont finis. Les temps sont vraiment finis. Les temps sont finis. Nous sommes là pour que tu mets l'ordre dans ta vie. Nous sommes là pour que tu mettes l'ordre dans ta vie. Le Seigneur Jésus-Christ nous envoie ce soir pour te parler. Jésus nous envoie ce soir pour te parler. Pour te parler de péché. Pour te parler du péché. Du péché. Du péché. Qui empêche les prévus du Seigneur de servir le Seigneur. Qui empêche les chrétiens de servir véritablement Jésus. Bien-aimé. Bien-aimé. On est chrétien, on est encore dans les choses du monde. On est chrétien, mais on est encore dans les choses du monde. La Bible dit, La Bible dit, 1 Jean 2, verset 15. 1 Jean 2,15. Il dit, n'aime point le monde, N'aime point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. ni les choses qui sont dans le monde. Mais celui qui aime le monde, Celui qui aime le monde, l'amour du Père n'est plus en lui. l'amour de Jésus n'est pas en lui. Aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui sont dans le monde. Aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui sont dans le monde. Et les chrétiens, ils sont prolongés dedans. Et les chrétiens sont plongés dedans. Parce qu'ils n'ont pas le discernement. Parce qu'ils n'ont pas le discernement. Parce qu'ils ne cherchent pas le Seigneur. Parce qu'ils ne cherchent pas le Seigneur. Ils sont toujours à l'église chaque dimanche. Nous sommes toujours à l'église dimanche. Bien-aimé, Bien-aimé, réponds-toi. réponds-toi. Toi, tu es encore chrétien. Tu es encore chrétien. Et tu es encore dans les pantalons. Tu es encore dans les pantalons. Bien-aimé, tu es encore dans les sexy. Tu es encore dans les sexes. Bien-aimé, tu es encore dans les mèches. Tu es encore dans les mèches. Bien-aimé, tu es encore dans les bouts d'oreilles. Tu es encore dans les bouts d'oreilles. Bien-aimé, tu es encore dans les chaînes au cou. Tu es encore dans les chaînes. Tu n'es pas chrétien. Tu n'es pas chrétien. Tu n'es pas chrétien. Tu n'es pas chrétien. Bien-aimé, ces choses conduisent en enfer. Ces choses vont te conduire en enfer. Bien-aimé, ces choses conduisent en enfer. Vont te conduire en enfer. Bien, tu es chrétien. Bien vrai que tu es chrétien. Alors que notre Dieu, il est saint. Oh, le Seigneur. Celui qui doit adorer Jésus va l'adorer dans la sainteté. Parce que les bouts d'oreilles, là, ce sont les dieux étrangers. Parce que les bouts d'oreilles sont les dieux étrangers. Ce sont les dieux étrangers que nous mettons sur nous. Ce sont les dieux étrangers que nous mettons sur nous. Parce que nous ne cherchons pas Dieu. Parce que nous ne cherchons pas Et nous Dieu. ne lisons pas la Bible. Et nous ne lisons pas la Bible. Et c'est à chaque dimanche qu'on va à l'église. Et c'est à chaque dimanche qu'on va. Comment tu peux savoir que c'est Dieu étranger que tu as porté? Comment tu peux savoir que ces bouts d'oreilles sont des dieux étrangers? Bien-aimé, Bien-aimé, c'est le temps pour toi ce soir c'est le temps pour toi ce soir d'abandonner ces choses d'abandonner ces choses et de confier ta vie à Jésus. et de confier ta vie à Jésus Et de chercher Jésus véritablement. et de chercher véritablement Je Jésus. te dis la vérité. Nous disons la vérité. Parce que ces choses qu'on dit en enfer, Parce que ces choses conduisent en ce enfer. sont des dieux étrangers. Ce sont des dieux étrangers. Si tu es encore dans ces choses, Tu es encore dans ces je choses. t'appelle ce soir Nous t'appelons ce soir abandonner ces choses. d'abandonner ces choses. Tu es encore chrétien, tu es encore dans la Tu es masturbation. chrétien, tu es dans la masturbation, Tu es encore dans la aoko. dans le aoko. Bien-aimé, Bien-aimé, ces choses vont te conduire en enfer. ces choses vont te conduire en Ce enfer. sont du péché. C'est le péché. Oui, ce sont des choses du monde. Les choses du monde. Oui, ce sont des choses du monde. Les choses qui conduisent en Si enfer. tu es chrétien, Si tu es chrétien, si tu es encore dans les choses, les mèches, les bouts d'oreilles, les choses ceci, je t'invite ce soir d'abandonner ces choses. chrétien abandonne ces choses. Abandonnez ces choses. Chrétien abandonne les mèches. Venez à Jésus pendant qu'il est temps. Pendant que vous êtes en vie. Pendant que vous êtes encore en vie. C'est le moment pour vous d'abandonner ces choses et de chercher véritablement Dieu. Les temps sont vraiment finis. Les temps sont finis. Les temps sont vraiment comptés. Les temps sont comptés. Bien-aimés, Bien-aimés, venez à Jésus pendant qu'il est temps. venez à Jésus. Venez à Jésus pendant qu'il est temps. Donnez vos vies véritablement à Il Jésus. est temps de vous abandonner ces choses. Abandonnez ces choses. Et venez à Jésus. Venez à Jésus. Le Seigneur Jésus-Christ vous appelle ce soir. Le Seigneur Jésus vous appelle ce soir. Le Seigneur Jésus-Christ vous appelle ce soir. Le Seigneur vous appelle ce soir. Bien-aimé, Bien-aimé, le salaire du péché, c'est la mort. le salaire du péché, c'est la mort. Tu es encore chrétien, tu es encore dans les drogues.
Tu es chrétien, tu es dans les drogues. Bien-aimé, Bien-aimé, réponds-toi. réponds-toi. Réponds-toi de cigarette. Réponds-toi de la cigarette. Réponds-toi de la cigarette. Réponds-toi de la cigarette. Tu es tout le temps dans la cigarette. Tu es dans la cigarette. Si on te prêche l'évangile, On te prête l'évangile. tu dis que tu es chrétien, Tu dis tu es chrétien. mais tu es encore dans le péché. Tu es encore dans le péché. Bien-aimé, Bien-aimé, c'est le moment pour toi c'est le moment pour vous d'abandonner ces choses. d'abandonner la cigarette. D'abandonner ces choses. D'abandonner la cigarette. Le Seigneur Jésus-Christ vous appelle ce soir. Jésus vous appelle à la repentance. Jésus-Christ vous appelle à la repentance. Jésus vous appelle à la Le repentance. royaume des cieux est proche. Le royaume des cieux est proche. Le royaume des cieux est proche. Jésus revient bientôt. Jésus-Christ revient bientôt. Repentez-vous. Repentez-vous, bien-aimés. Oui, tu es encore chrétien, tu es encore deuxième bureau dehors. Oui, tu es encore chrétien, tu es encore deuxième bureau dehors. Tu es Et puis tu chrétien, es tu as marié. une maîtresse. Jésus-Christ t'appelle à la repentance ce soir. Toi marié, On tu as n'est une pas là pour dire que maîtresse. Jésus, on n'est pas là pour dire que Jésus t'aime. Jésus, il t'aime, mais il n'aime pas le péché. Jésus t'aime, mais il n'aime pas le péché. Jésus-Christ, il aime le péché, mais il n'aime pas le péché. Il aime le péché, mais il n'aime pas le péché. C'est pourquoi ce soir, C'est pourquoi ce soir, abandonnons le péché. abandonne le péché. Abandonnons le péché et venez à Jésus pendant qu'il Viens à est temps. Jésus pendant qu'il est Parce qu'après la mort, c'est le jugement. Après la mort vient le jugement. Après la mort, c'est le jugement. Après la mort, c'est le jugement. C'est le moment pour toi de mettre de l'ordre dans ta vie. C'est le moment pour toi de mettre de l'ordre dans ta vie. Mets de l'ordre dans ta vie. Mets de l'ordre dans ta vie. Afin qu'il ne sera pas trop tard pour toi. Afin qu'il ne soit pas trop tard pour toi. Bien-aimé, Bien-aimé, le Seigneur Jésus-Christ vous appelle ce soir. Jésus vous appelle ce soir. Jésus vous appelle à la repentance. Jésus vous appelle à la Tu repentance. sais le péché qui est dans ton cœur. Tu connais le péché que Oui, tu sais ce qui te fatigue chaque tu sais, jour. c'est que tu te fatigues. C'est le moment pour toi C'est le d'abandonner moment le pour péché. toi d'abandonner le Mais péché. sans Jésus, tu ne pourrais pas Sans Jésus, abandonner. tu ne peux pas. Mais si tu acceptes Jésus, Si tu acceptes Jésus, c'est le moment pour toi de l'accepter. c'est le moment pour toi de l'accepter. Parce que c'est lui seul qui peut te délivrer de ces choses. C'est lui seul qui peut te délivrer du péché. Oui, c'est lui seul qui peut te délivrer du péché. C'est lui seul qui peut te délivrer du péché. Bien-aimé dans le Seigneur, le Seigneur vous appelle à la repentance ce soir. Il vous appelle à la repentance. Il vous appelle à la repentance ce Il soir. vous appelle à la repentance. Venez à Jésus pendant qu'il est temps. Venez à Jésus pendant. Venez à Jésus pendant que vous êtes encore vivant. Venez à Jésus pendant que vous êtes respirez encore. C'est le moment pour vous. C'est le moment pour vous. Des milliers de gens sont morts aujourd'hui. Des milliers de personnes sont mortes. Des milliers d'âmes sont morts. Des milliers d'âmes sont mortes. Est-ce que tu te poses la question? Est-ce que tu te poses la question? Est-ce que si ça arrive dans ton tour, Si c'est à ton tour, oui, comment tu ferais-je avec le péché? Bien-aimé, le Seigneur vous appelle à la repentance. Jésus vous appelle à la repentance. Moi aussi, je suis là aujourd'hui comme une témoignage vivant devant vous. Oui, je suis un témoignage vivant. Je suis un témoignage vivant, je suis dans le monde comme vous. J'ai avant. été dans le monde comme vous. J'ai été dans le monde comme vous, j'ai été dans les églises comme vous. J'ai été dans les églises comme vous. Et j'ai servi le Seigneur comme vous dans les églises. J'ai servi le Seigneur comme vous dans les Et églises. le Seigneur Jésus-Christ dit qu'il n'est pas dans les choses du monde. Et le Seigneur m'a dit qu'il n'est pas dans les choses du monde. J'étais dans les églises où on porte des mèches. J'étais dans les églises où on porte des mèches. J'étais dans les églises où on porte les bouts d'oreilles, les pantalons, les choses sexy. J'étais dans les églises où on porte les habits sexy. Même Les boucles d'oreilles. le pasteur ne m'a jamais prêché que le mèche a conduit en enfer. Mais le pasteur m'a jamais dit que les mèches conduisent en enfer. C'est avec l'intimité avec le Seigneur C'est avec l'intimité avec le Seigneur. que le Seigneur m'a montré que cela conduit en enfer. Et que le Seigneur m'a montré que cela conduit en enfer. Bien-aimé, Bien-aimé, si tu vas à l'église si tu vas à l'église, et ton pasteur ne prêche pas la vérité, le pasteur ne prêche pas sur le dépouillement. lui il te dit que tu vas voyager. Il te dit tu vas voyager. Il te dit que tu vas te marier, c'est Tu vas vrai. te marier. Mais il s'agit de ton âme. Il s'agit de ton âme. Il s'agit de ton âme. Il s'agit de ton Il y a âme. les gens qui sont encore dans le monde qui n'ont jamais marié, ils sont morts. Il y a les gens qui ont cherché le mariage, ils n'ont jamais marié, ils sont morts, ils sont en enfer. C'est le moment pour toi de chercher Dieu et de chercher ton âme, là où ton âme doit aller. Jésus-Christ vous appelle à la repentance C'est ce le moment soir. pour toi de sauver ton âme après ta mort. Parce que les mèches que nous portons, c'est du serpent. Les mèches qui sont sur vos têtes,
têtes sont les serpents. Oui, moi-même j'ai porté. Moi-même j'ai porté. J'étais dans les églises comme vous. J'étais dans les églises comme Mais vous. mon pasteur ne m'a jamais prêché cela. Mon pasteur ne m'a jamais dit cela. Oui, j'ai porté les bouts d'oreilles comme vous. J'ai porté les bouts d'oreilles comme vous. Oui, j'ai porté les munis comme vous. J'ai porté les munis comme vous. Oui, j'ai porté les pantalons comme vous. J'ai porté des pantalons comme vous. Mais le Seigneur Jésus-Christ a eu pitié de moi. Le Seigneur a eu pitié de moi. Il m'a révélé. Il m'a révélé. Il m'a dit la vérité. Il m'a dit la vérité. Parce que celui qui cherche Dieu, Celui qui cherche il véritablement a Jésus, dit dans sa parole, il a dit dans sa parole, si vous me cherchez de tout votre cœur, vous me cherchez de tout vos je cœurs, vous laisserai trouver par moi. je vais me laisser trouver par vous. J'ai cherché le Seigneur. J'ai cherché le Seigneur Parce que je veux que mon âme soit sauvée. parce que je veux que mon âme soit sauvée. C'est pour ça que le Seigneur m'a révélé C'est cela. pourquoi le Seigneur m'a révélé les choses cachées. Bien-aimé, Bien-aimé, c'est le moment pour toi d'abandonner ces choses. c'est le moment pour toi d'abandonner ces choses. Ces choses conduisent en enfer. Ces choses vont te conduire en enfer. Oui, j'ai vu comment les gens sont en enfer. J'ai vu comment les gens marchent pour aller pour tomber dans le feu. J'ai vu comment les gens atterrissaient dans l'enfer. Nous sommes nombreux. Ils sont nombreux. Ils sont là, ils sont sur la terre. Ils sont sur la terre. Ils sont dans les églises. Ils sont dans les Ils églises. sont dans les voitures. Ils sont dans les voitures. Ils sont sur la route de l'enfer. Ils sont sur la route de l'enfer. Parce que le péché, parce qu'ils marchent selon le péché. Parce qu'ils marchent selon le péché. Le Seigneur Jésus-Christ vous appelle à la repentance. Jésus vous appelle à la repentance. Jésus-Christ vous appelle à la repentance ce soir. Jésus t'appelle à la repentance ce soir. Repentez-vous de ces choses. Repentez-vous de ces choses. Il n'y a pas la vie dedans. Il n'y a pas de vie dans ces choses. Il n'y a pas la vie dans ces choses. Il n'y a pas de vie dans ces choses. Abandonnez ces choses. Abandonnez ces choses. Le Seigneur Jésus-Christ a dit dans Timothée 2, verset 9, Il dit dans 1 Timothée 2, le verset 9, qu'une femme doit habiller décemment. je veux que la femme soit habillée décemment. Aujourd'hui, c'est les sexy. On va à l'église avec les sexy. Aujourd'hui, c'est les sexy dans les églises. Aujourd'hui, c'est des pantalons dans les églises. Aujourd'hui, c'est les pantalons dans les églises. Bien-aimé, Bien-aimé, réponds-toi de cela. réponds-toi de Réponds-toi. Réponds-toi. Le Seigneur t'appelle à la repentance. 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 Jésus t'appelle à la Parce repentance. que les temps sont vraiment Les finis. temps sont mauvais. Les temps sont comptés. Les temps sont comptés. C'est le moment pour toi d'abandonner ces C'est choses. le moment pour toi d'abandonner ces choses. Tu as écouté bien. Tu as écouté. Tu as écouté Tu as écouté. que les mèches n'est pas bon. Les mains sont pas bonnes. Que les bouts d'oreilles n'est pas bon. Les bouts d'oreilles ne sont pas Tu as bonnes. bien écouté. Tu as bien écouté. Devant le trône. Devant le Ce qui trône. se passe ici Ce aujourd'hui. qui se passe ce On soir, va te le montrer. on va te le montrer. Bien-aimé, que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons laisser la place à une autre servante de Dieu. Shalom, shalom, bien-aimé. Le Seigneur bénisse. Les paroles que mes soeurs viennent de dire, c'est la vérité. Ma soeur, n'adoucis pas ton cœur. Les temps sont vraiment finis. Les temps sont finis. Les temps sont finis. L'autre se dit que c'est des mensonges. Que l'église où je vais, mon pasteur ne prêche pas cela. L'autre dit que c'est le mensonge. Mon pasteur, lui, il sait que la parole de Dieu, c'est qui peut te conduire au salut. Il ne prêche pas cela. Mon pasteur ne te dit pas la vérité. Il ne dit pas la vérité. Parce qu'il ne fait que prêcher. S'il prêche sur le dépouillement, comment l'église va fonctionner? Il ne dit pas la vérité. Sinon que s'il te prêche la vérité, en te disant que tu dois te dépouiller de toutes ces choses du monde, tu ne vas pas s'aimer dans son église. Comment il va avoir la dîme et puis les offrandes pour bouffer? Comment il va avoir la dîme puis les offrandes pour bouffer? Le Seigneur revient bientôt. Le Seigneur revient bientôt. Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt. Dépouillez-vous de toutes ces choses. Dépouillez-vous de toutes ces choses. Dieu est un Dieu de sainteté. Notre Dieu est un Dieu de sainteté. Il n'est pas un Dieu de mensonge. Il n'est pas un Dieu de mensonge. Le Seigneur nous a créés tels que nous sommes. Le Seigneur nous a créés tels que nous sommes. Quand nous naissons, nous venons sur cette terre. Quand nous naissons, nous venons sur cette terre. Il n'y a pas de mèche sur nos Il têtes. n'y a pas de baisse sur nos têtes, Ni bout d'oreille. ni bout d'oreille, Ni rien. ni rien. Si le Seigneur Si le Seigneur, a créé pour la troupe à traiter, si le Seigneur a fait toutes les choses sur nous, pourquoi il n'a même pas baissé l'oreille? pourquoi il n'a même pas fait
savez lire. Méditez la Bible. Méditez la Bible. Le Seigneur n'en veut pas tout cela. Le Seigneur n'en veut pas tout cela. Les mèches, le Seigneur n'en veut pas. Les mèches, le Seigneur n'en veut pas. Vous qui boivez, Vous qui buvez, répandez-vous. répandez-vous. Les temps sont finis. Les temps sont finis. Tous les jours dans les maquis, Tous les jours dans les maquis, dans les bois de nuit, dans les bois de nuit, répandez-vous. 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 Donc dis qu'aujourd'hui, je vais bien me Donc régaler. puisqu'aujourd'hui je vais bien me régaler. Au maquis, Au maquis, Jésus n'est pas là-bas. Jésus n'est pas là-bas. Si tu restes là-bas, Si tu restes là-bas, que tu meurs, que tu meurs, sans te repentir, sans te repentir, tu vas descendre en enfer. tu vas descendre en enfer. Sans bouteillage. Sans bouteillage. Répandez-vous. Répandez-vous. Les temps sont finis. Les temps sont finis. Quittez dans les collants. Quittez dans les connards. Quittez dans les mèches. Quittez dans les mèches. Qui prenez la pommade pour dépimenter votre peau. Vous qui prenez les connards pour vous éclaircir. Répandez-vous. Répandez-vous. Les temps sont finis. Les temps sont finis. Le Seigneur nous a créés. Quand le Seigneur nous a créés, Il a donné un grand merveilleux. il nous a donné un beau bébé. Vous dépimenter cela. Déprimentez cela. Ça va vous conduire en enfer. Ça va vous conduire à l'enfer. Ça va vous conduire en enfer, ma soeur. Ça va vous conduire à l'enfer, ma soeur. Répandez-vous. Répandez-vous. Vous qui êtes dans les églises, Vous qui êtes dans les églises, en tant que femme, en tant que femme, la femme n'a pas le droit à un ministère. la femme n'a pas le droit à un ministère. Tu es pour Napoléon. Tu es Napoléon. Tu as arrêté derrière la chair. Tu as arrêté derrière la chair. Tu as en train de diriger. Tu as fait les diriger. C'est une abomination. C'est une abomination. Devant l'Éternel. Devant l'Éternel. Répandez-vous. Répandez-vous. La femme doit être silencieuse dans l'église. La femme va se taire dans l'église. Que la femme se taise, le Seigneur dit que la femme se taise dans l'assemblée des saints. Le Seigneur dit que la femme se taire dans l'assemblée des saints. Si tu es ici, Si tu es ici, dans ton église, dans ton église, en tant que femme, en tant que femme, tu diriges encore. tu diriges encore. Répands-toi. Répands-toi. Quand tu suis là, Moi qui suis là, arrêtez devant toi. arrêtez devant toi. J'étais dans cette église-là. J'étais dans cette Je église. dirigeais, Je dirigeais. je prêchais, Je prêchais. je dirigeais les veillées. Je dirigeais les veillées. 400 personnes. À 400 personnes. J'étais dans l'ignorance. J'étais dans l'ignorance. C'est le Seigneur qui m'a fait grâce. C'est le Seigneur qui m'a fait Et grâce. aujourd'hui, je suis ici. Et aujourd'hui, je suis ici. Ma soeur, Ma soeur, je te parle. je te parle. Qui dans ça? Qui dans ça? Le Seigneur n'est pas là-bas. Le Seigneur n'est pas là-bas. Toujours la femme prêche là-bas, le Seigneur n'est pas là-bas. L'église où la femme prêche, le Seigneur n'est pas là-bas. Répandez-vous. Répandez-vous. Venez à Jésus. Venez à Jésus. Venez à Jésus. Venez à Jésus. La femme peut évangéliser. La femme peut La femme évangéliser. peut exhorter. La femme peut Ça exhorter. se limite là. Ça se limite là. Tu peux chanter à l'église. Tu peux chanter à Ça l'église. se limite là. Ça se limite Mais tu là. n'as pas le droit. Mais tu n'as pas le droit. Pas l'autorité sur l'homme. Apprends l'autorité sur la Pas l'autorité à l'église. Apprends l'autorité à l'église. Répands-toi, ma soeur. Répands-toi, ma soeur. Répands-toi, ma soeur. Répands-toi, ma soeur. Les temps sont finis. 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 Tous les jours. Tous les jours. Le pasteur soit en train de nous mentir. Le pasteur ne sont pas mentir. Une femme n'a pas le droit à un ministère. Une femme n'a pas le droit à un Donc dis-toi, ministère. le Seigneur t'a appelé. Donc dis-toi, le Seigneur t'a appelé. Quand tu vas créer les camps de prière. Quand tu vas créer les camps de prière. Quand de prière, on dit c'est Dieu qui est là-bas. Quand de prière, on dit c'est Dieu qui est Les là-bas. gens meurent là-bas jouer nu. Mais les gens meurent là-bas jouer nus. Ça veut dire que le Seigneur n'est pas là-bas. Ça veut dire que le Seigneur n'est pas là. Parce que c'est la femme qui dirige ces camps de prière. Parce que c'est la femme qui dirige ce camp de prière. Le Seigneur n'est pas là-bas. Le Seigneur n'est pas là-bas. Répandez-vous. Répandez-vous. Les temps sont finis. Les temps sont Les finis. temps sont mauvais. Les temps sont mauvais. Les temps sont mauvais. Les temps sont mauvais. Frères et sœurs, Frères et sœurs, maman, papa, papa, répandez-vous. répandez-vous. Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt. Répandez-vous. Répandez-vous. Les temps sont finis. Les temps sont finis. Les temps sont finis. Les temps sont Les finis. temps sont finis. Les temps sont finis. Quittez dans le monde. 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 La Bible dit. Dans le livre de 1 Jean, Dans le livre de 1 Jean, chapitre chapitre 2, 2, le verset 15. le verset 15. Il dit celui qui aime le monde, Il dit celui qui aime le monde, l'amour du Père n'est point à lui. l'amour du Père n'est point à lui. Qui dans le monde? Qui est dans le monde? Le monde est rentré dans l'église. Le monde est rentré dans l'église. Dans l'église, à l'église, on fait le Saint-Valentin. C'est à l'église on fait les Saint-Valentin. La fête d'Amère. Dans l'église de Brenneuf, Dans Hébreu 9, verset 27. verset 27.
17. Il est réservé Il est réservé à un homme de mourir une seule fois. une seule fois. Et après quoi Et après quoi vient le jugement. vient le jugement. Bien-aimé, Bien-aimé, c'est quand tu en vis que tu peux te repentir. C'est pendant que tu as le souffle de vie que tu peux revenir à ton Créateur. Après la mort, bien-aimé, il n'a plus de repentance. Après la mort, bien-aimé, il n'a plus de repentance. puis après la mort, il n'y a plus de repentance. Je vais dire à quelqu'un ce soir, Je vais dire à quelqu'un ce soir, quand tu entends parler de Jésus, quand tu entends parler de Jésus, tu te parles de ces personnes. tu te moques des chrétiens. Laisse-moi te dire ce soir, Laisse-moi te dire ce soir, j'ai mené cette vie comme toi. j'ai été comme toi. Je me moquais de ceux qui annonçaient Je l'évangile. me suis moqué de comme toi. Quand je vois des bien-aimés voilés, des sœurs voilées, bien-aimés, je me moquais d'elles. Je me suis moqué des sœurs voilées comme Mais toi. laisse-moi te dire, Mais laisse-moi te dire, le voile est biblique. le voile est biblique. L'habillement aussi est biblique. L'habillement aussi est biblique. Comme le dit le livre de 1 Timothée 2:9. Comme le dit Timothée 2:9. Bien-aimé, la femme doit bien s'habiller. Bien aimé, la femme doit bien s'habiller. Toi, tu as dit oui à Jésus. Quand tu as dit oui à Jésus, Tu dois t'habiller décemment. tu dois t'habiller décemment. Comme la Bible nous recommande. Comme la Bible nous recommande. La Bible nous dit, La Bible dit, 2 Corinthiens 5:17. dans 2 Corinthiens 5:17, Si quelqu'un est en Christ, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle il créature. est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues Les nouvelles. choses sont devenues nouvelles. Si tu as dit oui à Jésus, Si tu as dit oui à Jésus, que tu es encore dans tes sexy, que tu es encore dans la sexy, bien-aimé, tu n'es pas encore chrétien. tu n'es pas encore chrétien. Si tu as dit oui à Jésus, Si tu as dit oui à Jésus, que tu es encore dans la colonne collée, que tu es encore dans le colon collé, tu n'as pas encore dit oui à Jésus. tu n'as pas vraiment dit oui à Jésus. Si tu as dit oui à Jésus, Tu as dit oui à Jésus, que tu es encore bien-aimé dans les habits déportés, que tu es encore dans le décompté, tu n'as pas encore dit oui à tu Jésus. n'as pas dit oui à Jésus. Bien-aimé, réponds-toi. Bien-aimé, réponds-toi. Les temps sont finis. Les temps sont finis. Les temps sont finis. Les temps sont finis. La Bible nous dit, La Bible dit, dans Ecclésiaste 12, dans Ecclésiaste 12, verset 1er, verset 1, jeune homme, jeune homme, réjouis-toi réjouis-toi pendant les jours pendant les jours de ta jeunesse. de ta jeunesse. Marche sur les plaisirs de ton cœur. Marche sur le plaisir de ton cœur. Mais sache qu'un jour, Mais sache qu'un jour, ton Dieu t'appellera au jugement. Dieu t'appellera un jugement. Si tu es en vie aujourd'hui, Si tu as envie aujourd'hui, quand tu refuses la parole de Dieu, que tu refuses la parole de Dieu, sache qu'un jour, sache qu'un jour, tu vas répondre devant le trône. tu vas répondre devant Jésus. Tu vas répondre devant le Seigneur. Tu vas répondre devant le Seigneur. Raison pour laquelle ce soir, Raison pour laquelle ce soir, jeune sœur que tu es, jeune sœur, je t'invite à donner ta vie à Jésus. on t'invite à donner ta vie à Jésus. Maman que tu es, Maman, je t'invite à donner ta vie à Jésus. donne ta vie à Jésus. Parce qu'il n'y a de salut en aucun autre nom. Il y a le salut en aucun nom. Jésus est le chemin qui mène au salut. Puis Jésus est le chemin qui mène au salut. En Jésus, il y a la En délivrance. Jésus, il y a la délivrance. En Jésus, il y a le salut. Il y a aussi le salut en Jésus. Bien aimé, l'assurance se trouve en Jésus. L'assurance est en Jésus. Toi qui fréquentes encore le marathon, Quand tu fais comme la maladie, la Bible nous dit, la Bible dit dans l'Apocalypse, dans Apocalypse, que les citoyens vont pas hériter le royaume des cieux. Toi, tu es encore dans l'idolâtrie. tu es pas dans Réponds-toi. Réponds-toi. Les idolâtres ne vont pas hériter le royaume des cieux. Pour toi, certainement, tu ne vas pas chez le féticheur. Mais ton téléphone est devenu ton idole. Réponds-toi ce soir. Réponds-toi. Ton habit est devenu ton idole. Réponds-toi ce soir. Réponds-toi. La télévision est devenue ton idole. Réponds-toi ce soir. Réponds-toi. Le film d'opéras conduit en enfer. Le film d'amour conduit en enfer. Vérité. Le feuilleton, le film de guerre. Réponds-toi de ces choses. Réponds-toi. Nous sommes à la fin des temps. Les temps sont finis. Comme la Bible nous dit, La Bible dit dans de Marc, chapitre 8, verset 36. Que servira-t-il à un homme de gagner tout ce monde s'il perdait son âme? Bien-aimé, tu peux servir ce monde comme tu veux. Tu peux mener ta vie comme tu veux. Mais si tu n'es pas resté dans le norme avec le Seigneur, tu n'as pas obéi à Dieu pendant le jour de ta vie, quand tu vas mourir, bien-aimé, tu ne rentreras pas dans le royaume de Dieu. Ton âme ne sera pas sauvée. Chacun de nous, bien-aimés, nous sommes des messagers sur la terre. Si tu es en vie, c'est par la grâce de Dieu. Ce n'est pas parce que tu as les moyens que tu es en vie. Ce n'est pas parce que tu es gentil que tu es en vie. Va voir un peu dans les hôpitaux. Va voir un peu à la mort, bien aimé.
Les personnes comme moi, comme toi, sont couchées là-bas. Bien-aimé. Les pécheurs comme toi et moi sont couchés là-bas. Tu as payé combien pour mériter cette vie? Tu as payé combien, bien-aimé, pour mériter le sou de vie que tu as? Réponds-toi de ces choses, bien-aimé. Nous sommes à la fin des temps. Toi qui tapes la poitrine, quand tu entends parler de Jésus, tu dis c'est un rien à faire, il vient d'embrouiller les gens. Bien-aimé, pour ton salut, Jésus vient d'embrouiller ce soir. Parce que si tu perds ton âme ce soir, tu perds, bien-aimé, le sou de vie ce soir, où iras-tu? Pose-toi la question. Avec tout ce que j'ai fait sur la terre, si je mets aujourd'hui, où ira mon âme? Avec ma gentillesse, avec tout ce que j'ai fait, si je mets aujourd'hui, où je vais aller? Il s'agit, bien-aimé, du salut de ton âme. Si nous sommes là ce soir, bien-aimé, ce n'est pas pour te juger, mais c'est pour te dire la vérité. La Bible nous dit, dans de Jean chapitre 8, verset 32, vous connaissez la vérité, et la vérité vous affranchira. Bien-aimé, la vérité c'est Jésus. La vérité c'est Jésus qui mène au salut. Et bien-aimé, cette vérité nous affranchit. Raison pour laquelle ce soir, nous sommes là dans ce marché de l'Opia pour partager cette bonne nouvelle. La vérité qui est Jésus avec vous. On est que tu entends ces paroles. On est que tu entends l'évangile, frère. Non, tu ne suis pas ton cœur. Parce que la Bible nous dit, dans Néhémie chapitre 12, verset 16, chacun de nous va rendre compte à Dieu. Chacun de nous, bien-aimés, va rendre compte à Dieu au jour du jugement. Tu n'auras pas dit, Seigneur, moi j'étais prêt à te donner ma vie et puis je suis mort. Nul ne pourra se justifier devant son Seigneur. Bien-aimé, réponds-toi ce soir. Toi, tu es encore dans la coupée Kaou. Le frère te dit, vraiment, je t'aime. Je veux que tu sois ma copine. Tu dis, oui, j'ai compris. Il sait, il faut du temps que tu ne l'aimes pas. Et tu prends son argent. Tout ce qui te tend, tu prends. Et après, tu dis, je ne l'ai pas appelé. Même s'il va chez les parents, tu ne peux pas m'avoir. Bien-aimé, tu n'es pas la force balance. Réponds-toi ce soir. Toi, tu es marié. Dans la copine au dehors. Tu laisses madame à la maison. Elle va chercher la copine au dehors. Réponds-toi ce soir. La Bible nous dit que les acteurs ne vont pas hériter le rang des cieux. Pendant que tu as vu, papa, que tu mènes cette vie-là, il est temps de te repentir et de venir à ton Créateur. Pendant que tu as vu, je vais dire un jeune homme ce soir, toi tu es encore dans les pantalons pétés. Toi tu es encore dans les catholiques. Il est écrit, dans Jérémie 13, verset 23. Un Éthiopien peut-il changer sa peau? Bien aimé, tu es noir comme moi. Et tu vas prendre des pommades pour te charreter. Bien aimé, arrête de détruire ta peau. Arrête de détruire le temple de Dieu. Dieu a dit nous sommes son temple. Si quelqu'un détruit son temple, Dieu aussi va le détruire. Réponds-toi ce soir. C'est vrai, c'est ton argent qui a pris. Voilà acheter ce pommade. Mon frère, bien aimé, tu ne descends pas. Si le propriétaire dit, tu as fait cette place. tu as mis chose là, ça c'est pas. Bien aimé, c'est Dieu qui paye. Appelle-le. C'est le Seigneur qui enrichit. Si aujourd'hui tu as la pied, c'est pas autant bien aimé que tu vas prendre cet argent pour aller acheter des pommades. Réponds-toi des tchâteaux. Je vais dire encore aux frères de ce quartier, aux frères de ce marché, il fait encore des pings dans les cheveux. Les zigzags. Réponds-toi ce soir. Comme la Bible nous dit, dans le Lévitique 19, bien aimé, réponds-toi de ces choses. Car nous sommes à la fin des temps. Nul ne connaît le jour de sa mort. Certainement tu as la date de naissance. Tu connais le jour où tu es né. Mais bien aimé, tu ne sais pas quand tu vas mourir. Raison pour laquelle je t'exhorte ce soir à mettre de l'ordre dans ta vie. À revenir à Jésus. Jésus te tend la main ce soir. Ne dis pas j'ai encore de l'âge. J'ai encore du temps devant moi. Quand je vais atteindre mon objectif, je vais donner ma vie à Jésus. La mort ne regarde pas ton temps. La mort ne regarde pas ton âge, bien aimé. Laisse-moi te dire, les enfants de 2 ans sont morts. Ils sont au cimetière. Les enfants de 1 an, d'autres même sont nés, même juste sont retournés. Si toi-même tu sois mon fils, c'est par la plus grâce de Dieu. Viens à Jésus. Pendant que tu es. Tu respires, on te parle de Jésus, il dit arrêtez de m'embrouiller, laissez-moi vivre ma vie c'est ma vie. Bien aimé, laisse-moi te dire, le sou de vie que tu as là,
C'est le Seigneur qui te l'a donné. S'il décide aujourd'hui, à cette heure même, de te retirer ce souffle, il sera appelé cadavre. Réponds-toi ce soir, car les temps sont mauvais. Nous sommes à la fin des temps. Le Seigneur veut que l'humanité soit sauvée. Jésus veut que ses enfants soient sauvés. Il veut que ceux qui sont encore dans l'ignorance soient éclairés. Raison pour laquelle ce soir, il nous envoie dans ce marché. Pouvez-nous vous prêcher la bonne nouvelle? Pouvez-nous pas vous déclarer bien aimé? Pouvez-nous vous faire du bien ce soir? Bon moment, il est question ce soir. Tu as des enfants à la maison, tu as des filles à la maison, tu n'arrives pas à leur donner conseil. Quand tu vois ta fille apprendre celle-ci, tu l'encourages, tu dis vas-y ma fille, va voir ton gars là, il va donner de l'argent, là on va manger. Bien aimé, ta fille n'est pas sur la marchandise. Maman, il faut donner des conseils à ton enfant. Sinon au jour du jugement, il va rendre compte aussi. Toi qui n'as pas pu donner conseil à ton enfant. Quand tu donnes conseil à ta fille, elle te coûte, et toi tu as tristé. Il dit c'est bon. Comme aujourd'hui elle te donne conseil, tu ne veux plus, c'est bon. Tu vas parler pour toi tes enfants. Bien aimé, c'est toi qui t'as mis au. Si le Seigneur t'a donné cet enfant, c'est pour que son nom soit glorifié. Raison pour laquelle il t'a donné cet enfant. Voilà pourquoi ce soir, je vais dire un moment. Je vais et de chercher la face de Dieu. De chercher la face de Dieu. Femme, sois soumise à vos maris. La Bible nous recommande cela. Toi qui n'es pas soumise à ton mari. Quand le message dit 1, tu dis 2. Quand il dit 3, tu dis 4. Parce que tu as l'argent, tu ne le respectes plus. L'homme est le chef de la femme. Sois soumis à ton mari. Si tu n'obéis pas à ton mari, tu ne le respectes pas. Selon la parole de Dieu. Toi que tu es gentil, toi que tu as tout, quand tu vas mourir, tu ne rentreras pas dans le rang des cieux. Tu ne rentreras pas dans le rang des cieux. Tu ne rentreras pas dans le rang des cieux. Raison pour laquelle on se soit, j'exhorte des moments qui sont déjà dans des foyers à vraiment se soumettre à leur mari, selon le Seigneur. À vraiment respecter leur mari. Je vais aussi exhorter mes jeunes soeurs à aussi obéir à leurs parents, selon le Seigneur. Respectez vos mamans. Respectez vos parents, selon le Seigneur. Nous sommes à la fin des temps. Un enfant de belle n'héritera pas le rang des cieux. Un enfant voleur n'héritera pas le rang des cieux. Toi tu es encore dans la masturbation. Toi tu es encore bien aimé dans la hoco. Toi tu es encore bien aimé dans la cigarette. Toi tu es encore dans la drogue. Tu prends la drogue. À cause de la drogue, tu ne respectes plus ton papa à la maison. Quand tu lui serres l'école, réponds-toi ce soir. Toi tu as déjà serré l'école de ton papa, réponds-toi ce soir. Si tu ne te réponds pas, c'est une malédiction pour toi. C'est une malédiction pour toi. Bien aimé, les temps sont finis. Les temps sont finis. La Bible nous dit, dans Habakkuk chapitre 2, verset 15, malheur à celui qui fait boire de bon matin son prochain. Toi qui vends la boisson, toi qui as des maquis, il y a des bistrots. Quand on dit qu'il faut abandonner ça, tu dis non. C'est là que je puise ma richesse. Si je ne vends pas de cigarette, je ne pourrai pas nourrir mes enfants. C'est avec ça que je nourris ma famille. Bien aimé, le Seigneur qui t'a créé, ne te fatigue pas. La Bible nous dit que celui qui croit au Seigneur ne sera pas confus. Viens à ton Créateur. Toi qui as la maquille, fais ces maquilles. Parce qu'au jour du jugement, à cause de toi, plusieurs sont allés en enfer. À cause de toi, pendant les fêtes, les gens vont se tuer dans les maquilles, dans les bars, parce qu'ils sont saoulés. Bien aimé, il n'y a point de vie dans la cigarette. Il n'y a point de vie dans la boisson. Il n'y a point de vie dans la drogue. Je vais dire à quelqu'un ce soir, toi qui prends la drogue pour aller faire la nyanga de bouffe, pour aller faire les règlements de compte, pour aller voler, c'est sous le fait, bien aimé, de la drogue que tu agis. Réponds-toi ce soir. Réponds-toi ce soir. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, que le Seigneur vous bénisse. Vous qui avez écouté tout ce que les servants de Dieu ont dit tout à l'heure. En réalité,
que tu entends peut te faire rire, ça peut te faire danser, et ça peut te pousser à te moquer. C'est normal parce que l'être humain, quand il est encore en vie, il est trop têtu. C'est normal parce que l'être humain, quand il est encore en vie, et qu'il est surtout en bonne santé, tout ce qui est un conseil pour lui est un sujet de rigolation, est un sujet de moquerie. Parce que il a la vie, il est en santé. Lorsque tu vas dans les hôpitaux, tu vas te rendre compte que l'homme n'est à la base rien. Lorsque tu vas à la mort, tu vas te rendre compte que l'homme à la base n'est rien. Effectivement, tout ce que tu as entendu ce soir là, c'est vrai. Tout ce que tu as entendu ce soir n'est rien d'autre que la pure vérité. Il doit te sauver quand on ne t'a pas encore dit. Oui, quand on ne t'a pas encore dit. Effectivement, bien aimé, les temps sont finis. Oui, les temps sont finis. C'est pourquoi tu dois commencer à réfléchir à ton éternité. Parce que toi et moi, on a un instant de naissance. Il nous indique où nous venons. De quelle ethnie, marié ou célibataire. Il nous donne quelques informations de notre passé et de notre présent. C'est ça. Chacun de nous a un instant de naissance. Mais nul n'a son instant de mort pour savoir où, quand, dans quelle situation. Et où est-ce qu'il va mourir. Et quand il va mourir, où est-ce qu'il va se retrouver. Nul ne sait ces choses. C'est pas en vain que tu entends les gens crier dans les rues, de gauche, à droite, partout, dans les coins, dans les recoins. Répentez-vous, répentez-vous. Assurément, tu as déjà entendu beaucoup de messages. Tu peut-être te dis que tu es dans une religion déjà. Ça, ce sont les chrétiens. Ce qu'ils disent, ça ne m'intéresse pas. Mais nous voulons dire à quelqu'un ce soir que la religion ne te sauvera pas. Non. La religion ne te sauvera pas. Rien ne te sauvera. Personne ne pourra te sauver. Il n'y a pas un autre nom qui pourrait te sauver. Il n'y a pas un autre nom à l'invocation duquel tu peux avoir le salut, tu peux avoir la véritable délivrance, la guérison, la restauration, la résurrection, le renouvellement dans ta vie, si ce n'est que le nom de Jésus. C'est pourquoi nous t'invitons à réfléchir à ta vie. Dans la Bible dit dans le livre de Actes des Apôtres, chapitre 4, verset 12. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné. Parmi les hommes, nous devons nous sauver. Il n'y a pas un autre nom qui a été donné. Il n'y a pas un autre nom qui a été donné. Et la Bible dit dans Jean 3, le verset 16. Et en effet, Dieu a tellement aimé le monde. Il a donné son fils là, son fils unique, afin que quiconque croit en lui ne soit pas sur la voie de l'enfer, mais puisse entrer dans le royaume des cieux. C'est pourquoi il faut réfléchir à ton éternité. Car les temps sont finis. Le monde qui te fait bouger, qui te fait voyager, qui te fait danser, qui te fait rire, qui te pousse à te moquer des autres. Le petit moyen que tu as, c'est pour un temps. L'homme n'est pas éternel, l'homme est plutôt mortel. Non, tu n'es pas immortel, tu n'es pas éternel, tu es mortel. Tu pourrais être en train de marcher et tu vas tomber. Et voici ta mort. La preuve en est qu'il n'y a pas un lieu spécial où l'homme doit mourir. Où je dis, il n'y a pas un lieu spécial où celui-là qui a des moyens peut mourir parce que lui, il est spécial. Non. Il n'y a pas un lieu palpable à part où le riche doit mourir. Il n'y a pas un lieu spécial. Il n'y a pas un lieu palpable ou un lieu différent où on a enterré celui-là qui a le blé, qui a l'argent. Riche comme pauvre, sorti de la terre, on finira par entrer dans la terre. Et quiconque ne l'a pas accepté le Seigneur Jésus, je vous assure, il n'aura pas de part avec les cellules de Dieu dans le royaume des cieux. Je veux dire à quelqu'un, le bouddhisme ne te sauvera pas. Non. Bouddha ne sauve pas. Krishna ne sauve pas. Je veux dire à quelqu'un, le catholicisme ne doit pas te sauver. Je veux dire à quelqu'un, l'islam ne te sauvera pas. Non, l'islam ne te sauvera pas.
Allah ne te sauvera pas. Parce que jamais au nom de Allah on a vu une délivrance. Jamais au nom de Allah on a vu une délivrance. On a vu une guérison. On a vu une restauration. On a vu une résurrection. Non. Jamais. C'est pourquoi vous allez retrouver devant ces fausses religions. Toujours des malades. Toujours des paribamseux. Des gens handicapés. Des gens qui ont des problèmes. C'est pas mauvais. Même il y a des chrétiens qui ont des problèmes. Il y a des chrétiens qui peuvent être malades. Le chrétien peut même mourir. Le chrétien peut être paralytique. Le chrétien peut être, je ne sais quoi. Il peut aussi avoir des problèmes, des difficultés. Mais tu ne vas jamais voir devant une église, même les fausses églises. Tu ne vas jamais voir devant une église des malades et des mendiants assis, en train d'attendre le soutien des autres. Non, dans l'église du Seigneur Jésus, et même dans celles qui sont les fausses, les malades sont dans l'église, en train de chercher la face de Dieu. Dans l'église, en train de prier le roi des rois. Dans l'église, en train d'implorer la miséricorde de Dieu. Oui, c'est pourquoi tu dois te rendre compte. Et pour toi qui dis que tu vas à l'église déjà, pour toi qui te crois chrétien, hey, écoute ceci. Alléluia. Bien aimé, sache ceci. Que même si tu crois être là chrétien ou chrétienne, et que tu penses que, oh, ça ce sont mes frères, ils sont venus parler de la part de Dieu. Ok. Mais la Bible dit également, dans Matthieu 7, le verset 21 à 23, que ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le règne des cieux. À part celui-là qui aura obéi, aura pratiqué la parole de Dieu. La Bible dit au verset 22, plus je me diront Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Et le Seigneur répond au verset 23, retirez-vous de moi. Je ne vous ai jamais connu. Vous qui commettez l'iniquité. Or, la Bible dit, dans 1 Jean 2,15, que nous ne devons pas aimer le monde pour nous qui avons accepté le Christ. Puisque dans Corinthiens 5, 17, tu dis ceci. Et si quelqu'un, d'ailleurs, c'est quelqu'un désormais est en Christ, a donné sa vie à Jésus, est une nouvelle créature. Les choses anciennes, les pantalons, les collants, les cyclistes, les boucles d'oreilles, et tout ce que vous avez entendu tout à l'heure, ces choses-là, désormais, tu ne dois plus les mettre sur quoi? C'est au temps de l'esclavage. Au temps de l'esclavage, que des gens mettaient des boucles dans les oreilles, c'était un signe d'esclavage. Il y avait deux catégories de personnes qui mettaient des bijoux sur eux. Des ornements, des boucles d'oreilles, des chaînes, des chaînettes sur eux. Premièrement, il y avait les esclaves. Deuxièmement, il y avait des prostituées qui mettaient ces choses. Ce n'étaient pas les enfants de Dieu. Et quand on en parle, ça fait rire aux femmes. Parce qu'elles ne savent pas que il y a des gens qui ont ri. Il y a des gens qui ont ri avant vous, mais qui sont actuellement en train de pleurer en enfer. Il y a des gens qui se sont moqués avant vous, mais aujourd'hui, ils sont en train de s'en repentir, à ne point finir. Ce que tu crois en mensonge n'est pas forcément un mensonge. Ce en quoi tu crois aussi n'est pas forcément ce qui peut te sauver. Et c'est pourquoi le Seigneur nous a dit que lui, ses enfants, ses élus, ceux-là qui sont de lui, ils ne discutent pas avec sa parole. Non, ce ne sont pas des raisonneurs ni des murmureurs. Ils entendent simplement. Puisqu'ils connaissent la voix de leur Père. Et ils le suivent. Tu ne diras pas qu'au dernier jour. Non, j'en ai jamais entendu parler. On ne m'a jamais parlé de ça. Pendant que je parle ici, il y a quelqu'un qui est assis dans ta cour là-bas et qui est en train de raisonner. Et tu es en train de murmurer. Ça va t'étonner si tu ne te répands pas. Oui, tu m'as entendu. Continue à rire. Ça va t'étonner si tu ne te répands pas. Parce qu'effectivement, ce dont tu raisonnes, c'est quoi? Parce que tu as entendu parler de mèches ici. Les mèches là également vont t'empêcher de rentrer au ciel. Parce que Dieu connaît le nombre de nos cheveux. Selon Matthieu 10, le verset 30. La Bible dit, et tous les cheveux de votre tête sont tous comptés. Genèse 1, le verset 29 par là dit, tout ce que le Seigneur a créé, quand il a regardé, il a vu que tout ce qu'il a fait était bon. Quand tu te lèves et tu te vas mettre des faux cheveux à tes cheveux naturels, tu es en train d'insulter ton Créateur. Tu es en train de lui dire, en réalité, voici comment
tu devais faire mes cheveux. Afin que je ressemble à une sirène. Tu as trop fait mes cheveux aussi normaux que ça. Non, je ne veux pas. Oh, la Bible dit dans le livre d'Ésaïe. Le malheur, maudit soit tous ceux qui contestent avec leur Créateur. Oui, maudit soit tous ceux qui contestent avec leur Créateur. Tout à l'heure, tu as entendu parler de pommade. Et tu penses que c'est de l'amusement. J'ai vu des femmes en train de rire. Et j'ai eu mal au cœur. J'ai eu des femmes en train de rire. En train de dire Amen. En signe de conquérir. Mais ton âme, tu ne te répands pas. Va regarder la vidéo où tu te moquais. Pendant qu'elle serait en train de gémir dans l'enfer. On ne s'est pas levé dans le billard pour venir prêcher ici. Ou on t'a donné une commission pour dire venez prêcher ici. Et puis on va vous donner de l'argent. Nous sommes venus ici envoyés par le Seigneur. Et c'est à prendre ou à laisser. Ce n'est pas parce que d'autres n'aiment pas la vérité que la vérité ne doit pas se dire. Les païens même disent que la vérité rougit les cieux. Mais il n'a pas manqué aussi de dire que mais cette vérité-là, elle ne les casse pas. Elle rougit simplement les yeux, mais elle ne les casse pas. Il est dit en Jérémie 13, 23 ceci. Un Éthiopien. Mais comment est-ce que dans l'être humain, à qui le Seigneur a donné le droit, à qui le Seigneur a donné la part de nommer le léopard. Le léopard est plus respectueux. Sinon le léopard obéit plus à Dieu. Il respecte l'ordre que tu as établi par rapport à toi-même qui est l'être humain qui lui a nommé. Des gens seront étonnés à la porte du ciel que le Seigneur leur dise quittez-la. Je ne vous ai jamais connu. Quand il a dit ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. C'est pas en épargné. Quand le Seigneur dit dans Matthieu 7, verset 21, ceux qui disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas dans le royaume des cieux. Ils ne vont pas tous entrer dans le royaume des cieux. C'est pas les musulmans qui disent Seigneur. C'est pas les bouddhistes qui disent Seigneur. C'est pas les adorateurs de Baïre qui disent Seigneur. C'est pas les sorciers ou les francs-maçons ou les féticheurs, les marabouts qui disent Seigneur, Seigneur. C'est les soi-disant chrétiens. Ceux qui se réclament enfants de Dieu. Ceux qui se réclament d'être enfants de Dieu. Ce sont eux. Ils disent Seigneur, Seigneur. Et on est arrivé à un stade que, à un temps, en sorte que la vérité est devenue le mensonge. Et c'est le mensonge maintenant qui a pris la place de la vérité. Les gens n'aiment plus la vérité. Quand tu leur dis la vérité, ils veulent te frapper, ils veulent te casser la tête, ils veulent te paralyser, ils veulent t'enfouler, t'enceler. Quand tu dis la vérité, tu deviens leur ennemi. Mais que la gloire revienne à Jésus. Parce que ceux-là qui aiment la vérité auront la vie. Et le Seigneur, pour eux, a déclaré ceci dans Jean 11, verset 25. Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra. Même qu'ils soient morts. Les temps sont finis, maman. Les temps sont finis, papa. Les temps sont finis, frère. Sœur, les temps sont finis. Ne voyez-vous pas que les choses qui se faisaient dans le noir, en cachette, maintenant se fait sous la lumière, sans honte ni peur? Ne voyez-vous pas qu'aujourd'hui, on peut porter caleçon pour se promener dans le marché? On peut porter cycliste, porter un body dessus et balancer les fesses dans le quartier. On peut faire des crêtes sur la tête, appeler coiffure, raser les coins de la tête, et puis il marche on dirait un coq, et puis il pense que c'est lui qui est choco. Mais un peu seulement. Mais un peu seulement.
tu vas regretter ta naissance. Et Dieu ne pourrait pas descendre. Il se révèle à tout le monde. Pour parler à tous. Dieu se révèle à d'autres afin qu'ils aillent informer leur frère. Tu vis aujourd'hui. Mais ce qui va arriver dans cette minute, tu ne sais rien. Ce qui va arriver demain, tu n'en sais rien. C'est pourquoi le temps t'est donné de te repentir. Le temps t'est donné de revoir, si tu es chrétien ou chrétienne, de revoir ta vie. Car être chrétien ne sauvera pas. C'est l'obéissance, la pratique, la parole de Dieu qui te sauvera. Le Seigneur est amour. Mais le Seigneur est amour. Mais son amour ne te permet pas de retourner à lui tel qu'il ne t'avait pas créé. Non. Tu n'as pas ce droit-là de te retourner à lui tel que lui, l'Éternel, ne t'avait pas créé. Bien-aimé, il faut que tu le saches. Car les temps ne sont pas continuels. Les temps ne sont pas continuels. Alléluia. Bien-aimé, que le Seigneur te bénisse. Il faut que tu le saches. Que tu le veuilles ou pas. Cette vie si intéressante que tu es en train de mener, elle va prendre fin. Oui, elle va prendre fin. Il fut un temps où nous sommes nés. Il fut un temps où tu t'es assis. Un autre temps où tu grandis. Un autre temps aujourd'hui où tu as de l'âge. Mais malheureusement, d'autres n'ont pas eu cet âge-là que toi et moi on a aujourd'hui. Quand on sort tous les jours, on voit les gens au goudron. On voit les gens dans le marché. Quand bien même que d'autres disparaissent au milieu de nous. On pense que nous, on a encore de la vie. Ceux qui sont partis, c'est que chacun a son problème. Chacun a son parcours, chacun a son destin. Aujourd'hui, la nuit d'aujourd'hui, là même, tu peux mourir. La nuit d'aujourd'hui, tu peux perdre la vie. Puisque tu as ton instinct de naissance. Et ta date d'aujourd'hui, toi, tu connais. Mais, tu n'as pas ton instinct de mort. Et qu'à tout bout de ça, on peut mourir. Il y a pas un lieu exact. Un lieu classe où on peut mourir. Et un autre lieu où là-bas on ne peut pas mourir. Si tu entends la parole de Dieu pendant que tu en vis, n'endurcis pas ton cœur. N'endurcis pas ton cœur. Car c'est pour un temps que tu vis. C'est pour un temps que tu vis. Frère, il faut penser à donner ta vie à Jésus. Sœur, il faut penser à donner ta vie au maître des temps et des circonstances. Car le moment est venu où tous les vivants doivent rechercher l'approbation, la volonté de leur maître.
Parce que tu ne t'en seras pas pour toujours. Tu ne vivras pas pour toujours. Il faut arrêter de te dénuder et te promener sur la terre. Car il y aura un jugement après la mort. Le corps que le Seigneur t'a donné ne t'appartient pas. La vie qu'il t'a donnée également ne t'appartient pas. Il n'y a la vie ailleurs si ce n'est qu'en le nom de Jésus. Il n'y a la paix ailleurs si ce n'est qu'en le nom de Jésus. Il n'y a la guérison ailleurs si ce n'est qu'en le nom de Jésus. Il n'y a la grâce ailleurs si ce n'est qu'en le nom de Jésus. Et il faut que tu le saches, bien-aimé. Il faut que tu le saches, bien-aimé. Aucune religion ne pourrait te sauver. Il n'y a aucun nom qui a été donné parmi les hommes sur la terre par lequel nous pouvons être sauvés en dehors du nom de Jésus. Oui, en dehors du nom de Jésus. Quand on entend parler de Jésus aujourd'hui, on pense qu'on est rassasié. On pense que les gens n'ont rien à faire. Et aujourd'hui, si tu vois dans les rues, partout, les gens parlent de Jésus. C'est pas dans le diable. C'est pas parce qu'on les a payés pour ça. Non, on ne les paye pas pour ça. Frère, moi qui parle aujourd'hui de Dieu, moi particulièrement qui parle aujourd'hui de la part du Seigneur Jésus. Moi j'étais un voleur avant. J'étais un bandit avant. Moi j'étais un voyou avant. Et tout ce qui amuse les gens aujourd'hui, quand ils sont en vie, et qu'ils pensent que après ce qu'ils sont en train de faire là, il n'y a pas autre chose derrière. Aujourd'hui, ceux que vous entendez prêcher la parole, demandez-les, ils sont nés avec ça. Ou eux là, ils ont reçu ce mandat là depuis leur naissance, qu'ils ne doivent pas se reposer, qu'à parler de la part de Jésus. Quand on dit aux gens que les mèches vont t'emmener en enfer, elle dit, ah bon hein? Ils disent quoi même? Quittez dans mes oreilles. Va lire dans 1 Timothée chapitre 2 le verset 9. Tu vas voir ce qui est écrit là-bas. Le Seigneur dit qu'il ne peut pas voir sur la tête de ses servantes, sur la tête de ses serviteurs, des tresses. Oh, qui parle de tresses? J'aimerais le lieu. Il faut être un peu sage. Mets-toi un peu loin, et puis tu nous vois venir, et puis tu files. Quand les gens voient aujourd'hui des soeurs dépouillées, bien vêtues, ce sont les gens de partir leur mission. Nous, on n'est pas de partir leur mission, mais nous sommes de l'église dont le Seigneur recommande. Et c'est pourquoi, si tu nous entends, tu as déjà entendu beaucoup de prédications. Oh, tu vas réussir. Oh, tu vas avancer. Oh, tu vas prospérer. Tu as déjà entendu beaucoup de prédications. Oh, Jésus est amour. Jésus t'aime, tu as donné ta vie à Jésus. Depuis longtemps, on a prêché sur l'amour de Jésus. Maintenant, ce que tu dois entendre, ce sont les commandements de Jésus. Donc si tu n'as pas respecté, si tu n'as pas obéi, donc si tu n'as pas prêté oreille à ça, donc si tu as négligé, tu seras surpris de te retrouver en enfer. Car l'enfer est bel et bien réel. L'enfer est bel et bien réel. Je sais de quoi je parle. Vous savez, quelqu'un qui a expérimenté quelque chose, avec quelqu'un qui a entendu parler, ça fait deux. Moi j'étais un bandit avant. J'étais un voleur. Je n'ai jamais pensé que j'allais parler de la part de Jésus aujourd'hui. Mais à ma grande surprise,
Le Seigneur, par sa puissance, par son autorité incontestable, va m'arrêter. Simplement par un mal de tête. J'ai connu la mort. Et je sais ce que j'ai fait. Quand tu n'es pas encore tombé malade d'une maladie, quand on dit que ça fait peur tout le monde, tu dis sauf moi. Quand tu n'es pas encore frappé par un malheur, quand on dit hey, ne fais pas ça, il y a un malheur derrière. Tu dis ça, ça ne fait pas mentir. Je ne suis pas allergique à ce genre de choses là. Il est temps que tu abaisses ton orgueil, tu abaisses ton arrogance, ton avidité, et que tu penses à donner ta vie au Créateur. Car les temps sont finis. N'avez-vous pas vu que les ténèbres s'affichent en plein jour? La folie des autres s'affiche en plein jour. Et quand on entend parler de Jésus, ah, quittez dans nos oreilles. Quittez dans nos oreilles. Maman, le Seigneur vient bientôt. Le Seigneur Jésus revient bientôt. Pour toi qui l'ignores, ignore cela. Pour toi qui t'amates, il faut te moquer. Pour toi, ça te fait danser. Ah oh, il faut danser. Je vais encore te rappeler ceci. Moi, avant, je me moquais des hommes de Dieu. Hey, peu importe où je suis en train de prêcher. Je viens et je me mets à côté là. Et puis je me mets à rire. Je me mets à me moquer. Et à dire ce que je fais. Parce que j'étais bien en ce moment. Parce que j'étais élève. Et malgré ma fille de politisme, ma fille de politisme, ma fille de vagabondage, ma fille de vol, j'étais majeur de ma première école. J'ai été étudiant. Et ce que je voulais, c'était de devenir professeur d'anglais. Et ce que vous avez fait de moi, de l'évangile. Mais qu'est-ce qui s'est passé avant ma conversion? J'étais dans le vol, dans le mensonge. C'était ta vie d'aujourd'hui. Et qu'il y a un créateur. Et qu'il y a un jugement après la mort. Écoute, la Bible hébreu chapitre 4, verset 27. Comme il est resté aux hommes de mourir de toutes ses lois. Alors, l'homme n'est pas éternel. Et après la mort, il y a un point de repos pour aucune âme si elle n'a accepté auparavant le Seigneur Jésus. On a dit après à son âme. Il faut à son âme. Il n'y a pas de paix à aucune âme qui n'a pas accepté le Seigneur Jésus. La presse est sortie dans la nature. Va t'as donné ta vie à Jésus. Car les mœurs passent aujourd'hui après sa mort, c'est l'enfer. Si tu as occulté, c'est pendant que tu es dans les environs. Pendant que tu me sens. Donne vraiment ta vie au prince de paix. Afin que ton âme soit sauvée. Si tu es une pratiquante de combien? Une prophétesse de combien? Écoute-moi très bien. Combien est un démon? Il faut chercher à donner ta vie au Seigneur Jésus. Le Seigneur Jésus va te sauver. Adoratrice des eaux, adorateur de forêt, adorateur des machins, de la créature, que d'adorer le Créateur. Il est temps pour la repentance. Et là où tu te trouves, sache que il y a eu un temps où tu n'étais pas encore né. Un autre temps où tu consultes dans le sein de ta mère. Un autre temps où tu fumais.
Et tu t'es assis ou assise. Tu commençais à faire des 4 pas. Tu commençais à faire des pas. 1 pas, 2 pas. Après quoi, tu commençais à marcher normalement. À courir. Un autre temps plus. On peut maintenant t'envoyer à la boutique. On peut t'envoyer quelque part. Mais, voici encore un autre temps. Où tu vas comprendre que l'âge que tu as aujourd'hui, on n'a pas eu cet âge. D'autres à ton âge sont morts. D'autres à mon âge sont morts. Plusieurs sont morts. Et plusieurs continuent à mourir du jour au lendemain. Il y a des naissent. Ils meurent. D'autres naissent. Il y a des années. Il y a des personnes qui meurent. Et c'est la rotation. Mais pour toi qui es en vie, combien de temps te reste? Combien de temps te reste à vivre? Tu n'en sais rien. Et si tu trouves cela en mensonge, si tu ne crois pas en ces choses, et tu comparaissais devant le jugement de Dieu, que diras-tu au Seigneur? Quel sera ton raisonnement? C'est pourquoi frère, c'est pourquoi sœur, il faut sortir de ta vie de débauche. Il faut sortir de ta vie de capitaine. Toi qui es dans la cigarette, c'est homme, c'est femme. Parce que les femmes aussi vivent. Toi qui es dans la cigarette, qui est dans la drogue, qui est dans la chicha, qui est dans la cocaïne, il faut te repentir de ces choses. Moi, je suis passé par ces choses, je suis passé par là. Et il n'y avait pas d'inclinaison dans ces choses. Il n'y a pas de vie dans ces choses. Je n'ai rien d'autre que la mort. Les temps sont finis. Il est temps que vous vous repentiez. Il est temps que tu cherches la vérité. Car toute foi ne mènera pas forcément au ciel. Oh! Toi tu te crois chrétien. Tu connais le Seigneur Jésus. Mais tu as les faux cheveux sur la tête. Le Seigneur te dit, lui n'est pas un faux Dieu. Toi-même tu sais que le Dieu que tu sais, Jésus n'est pas un faux Dieu. Et comment est-ce qu'il existe aujourd'hui des chrétiens qui ont des faux têtes, qui ont changé de tête avec des pommades éclaircissants, des produits cosmétiques et qui ont des taches sur elles partout, qui ont des taches sur elles partout, plus qu'il y a des hommes aussi, qui ont des adjectifs partout. Et elles en sont fières. Ils en sont fiers. C'est la peau que le Seigneur t'a donné là depuis ta naissance là. Est-ce que c'est cette peau là que tu as là aujourd'hui? Alors, dites-moi, tu devrais maintenant, blanche claire, on appelle blanche et pique, d'accord. Une blanche menteuse. Un homme noir, on appelle aujourd'hui choco clair, le métis. Et puis tu dis, ouais, dis-moi. Il faut te répandre. Il faut te repentir. Oui, il faut te repentir. Parce que ce teint là que tu as, c'est pas ton teint. Et aujourd'hui tu vas voir. Les gens qui peuvent voir. Galère-toi. Des anneaux partout. On appelle bague. Et qui font partie des bijoux. Et on pense que ces bagues de protection, d'anti-accident, d'anti-poison, on pense que ces choses quand l'homme est fier de son état, quand l'homme est sûr de sa position, il n'a plus besoin d'un autre conseiller. Il n'a plus besoin qu'on lui dise quoi que ce soit. Parce qu'il se suffit. Parce qu'il se suffit. Or, c'est pas en vain. Si tu as la vie, il y a un créateur qui t'a donné la vie.
Il y a un propriétaire à ce souffle. À ce souffle dit que toi et moi nous l'avons. Il y a un propriétaire. Il y a des gens qui sont en train de marcher avec nous. Mais demain on est là de la main. Il y a d'autres qui sont en train de faire des marchés actuellement. Mais ce marché là, il y a d'autres qui vont préparer ça demain. La journée ça ne servira pas sur toi. Plusieurs ont refusé d'entendre ou ont entendu malgré eux. Ils ont refusé de mettre la parole de Dieu en pratique. Ah, c'est pas pour toujours que nous vivons. Oh, c'est pas pour toujours. C'est pas pour toujours. C'est pas pour toujours que nous vivons. Vanité de vanité, tout est vanité. Sors de la vie de tes mots. Il faut sortir de la vie de publicité, de la fornication. Et pense à donner ta vie à ton Créateur. Car les temps sont finis. Les temps sont finis. Le peu de temps qui te reste, il ne sait même pas c'est combien d'années. Quand les hommes se lèvent le matin, première des choses, c'est de brosser les dents et de se rassurer qu'ils ont déjeuné. Et la troisième des choses, c'est de penser à son boulot ou de continuer sa promenade. Et peu sont ceux-là qui appellent Dieu dans leur affaire. Peu sont ceux-là qui pensent à leur Créateur. Ce qui fait la priorité. Le privilège des gens aujourd'hui, c'est le blé, c'est le money. C'est de l'argent. Rien que de l'argent. Oui, l'argent est bon. La Bible dit que l'argent répond à tout. Mais elle dit aussi, la Bible, que l'argent ne peut pas payer le salut. Il n'y a aucun moyen ne peut payer le salut. Sinon les millionnaires, les milliardaires, oh, maintenant ils vont avoir des bonnes places au ciel. Et aujourd'hui ils sont nombreux ceux-là qui sont morts. Ils sont dans le feu de l'enfer. On a vu des enfants en enfer. Ça va te donner. Des enfants de 4 ans, de 5 ans, de 6 ans, en enfer. Ok. Avec des trucs sur la tête. Avec des profils fantaisiques. Il n'est pas aussi petit. Pour l'enfer. Il attend que les êtres soumis sur la terre réfléchissent à leur conduite. Il attend que les êtres soumis sur la terre réfléchissent à leur conduite afin de savoir qu'ils ont un Créateur et que c'est pour eux qu'ils sont en vie. Et c'est la grâce de Dieu qui te donne de te tenir encore en vie. Que le Seigneur te bénisse. Que sa grâce soit ton partage. En enfer, les gens crient. Tous ceux de l'enfer, de toute autre religion, quel que soit bouddhiste, quel que soit, je ne sais pas, un chrétien, le Krishna, quel que soit un musulman, peu importe, tous ceux de l'enfer sont en train de crier le nom de Jésus. Ça crie le nom de Jésus. Ça crie le nom de Jésus. Les musulmans qui sont morts, on ne crie pas le nom d'Allah en enfer. En enfer, tout le monde crie le nom de Jésus. Oui, tout le monde crie le nom de Jésus. Les francs-maçons qui sont morts avant toi,
crie le nom de Jésus. Les bouddhistes qui sont morts avant toi, crie le nom de Jésus en enfer. Les faux chrétiens qui sont morts avant toi, crie actuellement en enfer. C'est à croire ou à ne pas croire. Tu feras ton choix. Fais ce que tu voudras. Message. La réconciliation avec son Créateur est possible pendant qu'on est en vie. Après la mort, il n'y a pas de sciencement là-bas. Non, c'est mort. Moi, sciencer un peu, tu sais, moi-même là. Il n'y a pas ça après la mort. Moi, j'y ai été. Et j'ai vu que l'enfer effectivement existe. Parce que moi, j'étais un bandit à l'époque. Moi, j'étais un voleur à l'époque. Moi, j'étais un menteur à l'époque. Plus voyou que moi, il faut laisser. Tu sais, personne ne peut faire plat de fer avec Dieu. Quand tu dis que tu veux devenir ministre, si Dieu dit que tu vas vendre au marché, c'est là-bas que tu vas terminer. Il y a deux cas dans le plan de Dieu. Oui, il y a deux cas. Soit tu obéis à Dieu pour être ce que Dieu veut, ou soit tu te focalises sur ta folie et tu vas mourir sans devenir ce que tu veux devenir. Et même aujourd'hui, il sera bien séant pour toi de comprendre que la vie n'est pas pour toujours. C'est pourquoi je vais terminer par là. Pour dire à quelqu'un, il n'est pas suffisant d'être dans une religion et puis dire, moi au moins j'ai une religion. C'est pas suffisant d'être dans une église pour dire qu'on me prêche la parole de Dieu, ça me suffit. Pendant que je parle, peut-être même que tu es en paix. Que tu sois en paix aujourd'hui, mais tu ne connais pas demain. Moi, il n'a pas eu que je meurs ici à Daloa, au quartier millionnaire. J'ai connu la mort. Et j'ai vu des belles femmes en enfer. Des belles femmes en enfer. Il y a des femmes de pasteurs en enfer qui ont porté des pantalons, des cyclistes, des pantalons. Lui, des collants pour les alter derrière la chair et prêcher. Et il y a eu des démons qui sont manifestés et qui pensent que c'était des vrais délivrances. Elles sont aujourd'hui dans le feu de l'enfer. Si tu veux croire, si tu veux être pour moi. Mais on dit celui qui a vu le lion. Et puis celui qui a entendu que le lion arrive, il n'a pas la même manière de courir. L'enfer existe bel et bien. Moi je voudrais devenir professeur d'anglais. Et aujourd'hui, si je te parle de la part de Dieu, si je suis serviteur de Dieu aujourd'hui, et que je te parle de la part de Dieu, ce n'était pas dans mon programme. Ce n'était pas dans mon programme. Mais les hommes disent que l'homme propose, celui-là qui dispose c'est Dieu. L'homme ne peut pas s'opposer à la volonté de Dieu, sinon que c'est la mort ou c'est l'échec total. Pense réellement à te réconcilier avec le Seigneur pendant qu'il est là. Parce que les jours à venir ne sont pas de bons jours. Les temps sont mauvais. Et le jour de l'avènement du Seigneur approche. Matthieu 7, 21 dit que ceux qui disent Seigneur, Seigneur, ne sont pas tous appelés à rentrer au ciel. Es-tu qualifié? Ou seras-tu qualifié pour le ciel? Seras-tu qualifié pour le ciel? Connaître le nom de Jésus est une chose. Avoir la Bible est une autre chose. Mais pour entrer au ciel, il te faut mettre la parole de Dieu en pratique. Pour entrer au ciel, il te faut obéir à sa parole. Les bijoux n'entreront pas au ciel. Oui, c'est ça de quoi je parle, je répète. Les bijoux
n'entreront pas au ciel. Pour qu'ils portent d'abord la boucle d'oreille. On nous a dit qu'en réalité, la boucle d'oreille, c'est pour mettre une différence entre l'homme et la femme. Et je vais demander à une maman ici, est-ce que quand un enfant naît, on lui pète l'oreille d'abord, avant de dire qu'on a dit qu'il est né? N'est-ce pas par le sexe déjà on discerne, on arrive déjà à discerner que c'est une fille, que c'est un garçon. Et même quand la femme n'a pas porté de boucle d'oreille, l'homme et la femme n'ont pas la même morphologie. C'est-à-dire que la forme de la femme et la forme du garçon, c'est pas la même chose. Donc si on veut bien voir, peut-être que les mamans qui sont dans le magasin ne n'ont pas porté de boucle d'oreille. C'est que vous êtes garçon. Puisque si c'est le boucle d'oreille, ils mettent la différence entre l'homme et la femme. Donc, le jour qui n'a pas porté, il devient garçon. Vous voyez que ça n'a pas de sens. Et la Bible dit, avant même de parler de boucle d'oreille, la Bible dit dans Deutéronome chapitre 15, le verset 15 à 17. Que lorsque, à l'époque là, lorsqu'on paye un esclave pour venir travailler chez toi à la maison, et que l'esclave a travaillé pendant tout le temps, qui a fini son contrat, et que l'esclave doit rentrer. Si le patron lui dit, bon, comme le contrat est fini, il faut rentrer. Je t'avais payé pour quelques mois ou pour quelques années. Donc quand il est fini, il faut rentrer. Et que l'esclave disait à son maître, je vais rester chez toi. Parce que toi et tes enfants, là, toi et ta femme, vous me prenez bien. Attends, je vais rester chez toi. Si l'esclave prenait la décision de rester chez son maître, on devait lui percer l'oreille et mettre quelque chose dedans. Afin que tous ceux qui le feront sachent que c'est un esclave qui a décidé de demeurer dans la maison de son maître. Ceux qui portaient ceux qui ont percé les oreilles avant et qui ont mettait des boucles dans les oreilles étaient des esclaves. Aujourd'hui, si on dit à une femme, tu es esclave, ça va te faire très mal. Mais en réalité là, les oreilles qu'on perce et puis on met boucle d'oreille. Et jusqu'à ce que d'autres filles, quand elles ont grandi, elles vont maintenant aller ajouter pour elles. Tac, 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 elles vont percer partout. Et puis elles mettent des boucles partout. Quand tu sois musulman, que tu sois chrétien, écoute-moi très bien. Le système de boucle d'oreille là, ça n'existe même pas dans le Coran. Quand on doit porter ça, c'est pourquoi même les vrais musulmans, les musulmans qui pratiquent réellement vraiment leur religion et qui enseignent les enfants, elles ne s'habillent pas n'importe comment. Elles sont bien vêtues et elles ne mettent pas de faux cheveux. Même les musulmans, les vrais musulmans, elles ne mettent pas de faux cheveux sur les têtes. Elles ne font pas de coiffure bizarre. Elles sont tout le temps voilées, bien vêtues. Et tu ne vas pas voir beaucoup dans les oreilles. C'est un signe d'esclavage. Deuxièmement, même jusqu'à présent, ceux-là que vous voyez, les chaînettes sur les pieds, les boucles dans les oreilles, et partout, ce sont des prostituées. Les prostituées j'aime beaucoup mettre des bijoux sur elles, sur ornées, afin de séduire. Et aujourd'hui, on entend des soi-disant pasteurs dire à des femmes, Dieu ne regarde pas l'apparence, ne les écoute pas. Donc Dieu est trop amour, c'est à cause des mèches, c'est à cause des boucles d'oreilles, c'est à cause des chaînettes, tu vas quoi. Mais un peu seulement, tu vas voir. Mais un peu, tu vas voir. You can see, if you die, tu vas voir, tu peux voir si tu meurs. Si tu meurs, tu vas voir. Toutes les femmes qui ont discuté sur ça. Ça c'est le message de partir de mission. Partir de mission, c'est une église. Mais la parole de Dieu, elle doit se presser dans toute son entièreté. Oui, la fois dernière on prêchait aussi, oh ça c'est cette mensonge, oh c'est ceci. Il y a un temps pour mentir aux gens, il y a un temps où tu dois t'asseoir et puis pour chercher la vérité. Mais chrétienne ou pas, tu n'es pas chrétienne, toi si tu as donné ta vie à Jésus. Pourquoi tu dis que tu es déjà chrétienne? Je vais te dire quelque chose. Si ton pasteur t'a jamais prêché sur les mèches, il t'a jamais prêché sur les faux cheveux, perruques, laine, peu importe, tout autre de faux cheveux. Vous entendez bien dans vos oreilles, faux cheveux. Vous les pas, vous connaissez ce nom-là, faux cheveux.
De toi à moi. Quand toi-même tu prends faux cheveux, et puis tu mets sur ta tête qui est vrai, les cheveux qui sont vrais, ça ne te dit rien. Quand tu vas dire à une femme, voilà, tu vas me marier faux type, hey, elle va serrer ton corps. J'ai dit, tu as vu promotion à Timo Ouza. Moi, il y a un mari faux type. Mais quand tu mets les faux cheveux sur la tête, les faux ongles, les faux cils, les fausses lèvres, tu as pompé tes fesses là pour avoir fausse fesses. Mais toi-même, ton entier là est faux. Toi-même, tu es automatiquement fausse. Alors, mais est-ce qu'on peut être dans la fausseté pour adorer le Dieu vrai? C'est un mensonge. Et c'est pour ça toutes celles-là qui ont les faux cheveux, les faux ongles, les lentilles dans les yeux. La fausseté, les faux cheveux sur la tête, ma vie. Si tu n'enlèves pas ça, tu te repentis, tu n'entreras pas au ciel. Tu peux même me gifler. Mais ça là, il y a les démons derrière. Ce sont les serpents que tu as sur la tête. Tu dois te repentir pour ça. Oui. Je vais vous expliquer la maman. Regardez, quand les mamans là font les FN ou un truc comme ça, quand on fait les faux cheveux là, hein, quand tu mets les mèches ou bien les laines, quand ça douille un peu là, souvent ça gratte dedans. Mais quand ça gratte d'une manière là, tu vas taper ta tête. Mais qu'est-ce qui fait que ça gratte? Mais c'est pas toutes les coiffures. Il y a des coiffures quand tu fais là. En tout cas, ça ne marche pas. Tu as pas fait une semaine, 2 semaines, tu vas enlever. Tu vas taper. Tu vas taper. Vous voyez? Qu'est-ce qui fait qu'on tape la tête lorsqu'on se coiffe? Ou on appelle une nouvelle coiffure? En réalité, tous les plans spirituels là, ce sont des serpentins qui sont accrochés à la tête. Vous voyez? Quand on prend les mèches là, le bout de derrière là, c'est toujours mince. Comme la queue d'un serpent. Et quand vous mettez ces faux cheveux là, vous n'avez pas la peine avec. Tout ça là qui sait réellement la vérité. Ça c'est réellement le Seigneur Jésus. Cette chose ne les intéresse pas. Plusieurs femmes qui étaient dans les prières, cherchant le Seigneur. Le Seigneur s'est révélé à elle. Vous lui a dit que si tu veux que moi je t'utilise, si tu veux être ma servante, c'est qui est sur ta tête là, il faut enlever ça. C'est pourquoi vous allez remarquer, même que ce n'est pas un garçon ou bien un homme, lorsqu'on voit les mèches dans le noir, il y a 10 de mèches qui sont là. Lorsque tu vois, tu te fais. À quoi est-ce qu'on pense également lorsqu'on voit la mèche dans le noir? On pense à un serpent. Sur le plan spirituel là, c'est pas des serpents. Et quand on dit ça fait rire aux gens. Il y a des femmes en train de se repentir, de continuer en enfer. Des femmes de pasteurs, des femmes de dadis, des femmes de prophètes en enfer aujourd'hui. Non seulement des pantalons, non seulement des cyclistes, des accoutrements bizarres. Elles sont en enfer. C'est pas parce que ça peut te faire rire, mais comment il ne sait pas de quoi tu parles. Même un homme, quand tu vois dans le noir, ils ont fait des mèches. S'il y a 10 de mèches qui sont restées, il y a un lot de mèches qui sont restées. Quand tu vois dans le noir, quand tu te frayes, automatiquement tu ne penses pas à souris, tu ne penses pas à cafard, c'est à serpent que tu penses. Mais pourquoi est-ce que quand on va mettre dans le noir, c'est à serpent ça pense? C'est à serpent. Mais vous n'avez jamais réfléchi que c'est un serpent. On a fait délivrance déjà sur ça. Les jeunes que vous voyez là, on a fait la délivrance aussi. Et ce serpent là, qui est derrière les mèches, on les a mis dans la délivrance et qui se sont manifestés. On ne vient pas pour vous choquer. Quand tu as ton frère qui a découvert quelque chose qui est bon, tu es venu te dire, ah voilà ce qu'il a découvert. Avant de prendre ou de laisser, mais il ne faut pas te moquer. Si c'est la vérité que tu as négligé, demain tu as un problème. Tu vas voir, alors où viendra la solution. C'est la pure vérité. La Bible dit, dans Matthieu chapitre 10, le verset 30, que les cheveux de notre tête là, Dieu connaît le nombre de ça. Donc Dieu t'a créé net, il connaît même le nombre de nos cheveux. Matthieu 10, 30 dit que Dieu connaît le nombre de nos cheveux. Tous nos cheveux sont comptés. Dans autre chose, même si c'est pas faux cheveux, que c'est vrai cheveux, comme les mèches brésiliennes. Il y a les mèches brésiliennes, il y a les mèches indiennes. Voilà, de 1 million et où tout ça. Donc ce sont les grandes dames, les ministres, les femmes ministres, les femmes de haut cadre qui mettent ça sur les têtes. Ok, ça peut être une mèche humaine, tu mets ça sur ta tête. Les cheveux humains, on les met sur la tête. Mais quand tes propres cheveux là, pourquoi est-ce que tu vas rejeter ça? Il fallait prendre les cheveux de cadavre pour mettre dans ta tête. Est-ce que vous voyez comment un peu les êtres humains maintenant marchent sur la tête avec les pieds en l'air?
Ouais, je suis un garçon. Cheveux là, Dieu m'a donné aussi. J'allais prendre cheveux. Bon, on dit, bon, bientôt, ils vont créer mettre des garçons, je ne sais pas. On dit, il faut cheveux des garçons qui viennent. J'allais prendre la mettre à c'est quel problème? Voilà pourquoi aujourd'hui les femmes à qui Dieu avait donné de jolis cheveux. Aujourd'hui là, toutes celles-là qui mettent les faux cheveux, j'ai parlé des serpents, ça vous avez vu. Mais regardez, toutes celles-là qui mettent les faux cheveux, quand tu as mis les mèches là jusqu'à arriver devant là, les cheveux là, ça compte à beaucoup pour aller. Ça compte à beaucoup pour aller. Jamais celle-là qui a mis des faux cheveux jusqu'à n'a des cheveux remplis. Ce sont les cheveux mangés. Et pour finir la tête devient une chose. Toutes celles-là qui ont mis des faux cheveux, ont fini par devenir une chose. Ça ne va pas. Et d'autres elles se sont assez de réfléchir que moi-même mettre ça ne va pas, je vais arrêter de mettre. On va continuer à mettre. Et aujourd'hui, on peut mettre les faux cheveux jaunes, on peut mettre vert, on peut mettre orange, on peut mettre violet, on peut mettre, je ne sais pas, orange, on peut mettre toutes sortes de couleurs sur nos têtes. Mais regardez, est-ce que vous savez, il y a quel démon qui est rattaché aux couleurs que nous prenons pour mettre sur nos têtes? Il est temps. Et ceux qui sont dans la distraction, venez de réfléchir à leur vie. Que le Seigneur vous bénisse et que sa grâce soit avec vous. C'est le passage. Vous proclamez la parole de Dieu. Et sachez que la parole de Dieu n'est acceptée que ceux-là qui sont de Dieu. Quand le Seigneur a dit en Jean 10, le verset 27. Le Seigneur a dit dans Jean 10, le verset 27, et mes brebis me connaissent, ils me suivent. Non, ils ne discutent pas avec ma parole, puisqu'ils me connaissent, ils me suivent. Que la grâce de Dieu vous localise et que sa paix soit avec vous. Shalom, shalom à vous. Alléluia. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Cri de guerre. 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 Cri de victoire. Cri de victoire. Cri de victoire. Cri de terreur. Cri de terreur. Cri de guerre. Cri de guerre. Cri de guerre. Cri de guerre. Cri de victoire. Cri de victoire. Oh, cri de victoire. Et cri de terreur. Maranatha. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom.